Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon, mercredi, est-ce qu'on est mercredi? Bien oui, le nombril de la semaine. Alors bon, mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Donc, les déboires de la SAC auraient coûté finalement 41 millions de dollars. Vous savez, le SACLIC, le fameux site qui fonctionnait pas, qui a foutu le bordel. 41 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est que la personne qui était en charge de la SAC au moment où tout ça se passait, bien, elle a eu une promotion. Hein. Maintenant, cette personne-là, ce gars-là, ben, c'est lui maintenant qu'on a nommé pour désengorger le système de justice. Et c'est ça. C'est comme ça dans la fonction publique. Tu ne perds jamais ta job. Absolument pas. On te met ailleurs. C'est un peu comme, tu sais, les prêtres là, qui ont agressé des enfants à l'église, dans l'église catholique. Là, au lieu des sacrés dehors, on les changeait de paroisse. C'est ça. Donc, on t'a changé. Puis, bon, alors, 41 millions de dollars. Écoutez, il y a des chiffres intéressants pour ce qui est des élections fédérales. Alors, c'est Abacus Data, une firme de sondage, une firme d'analyse de données qui ont finalement analysé là, les intentions de vote au fédéral. Et s'il y avait des élections aujourd'hui, les libéraux perdraient plus de la moitié de leurs sièges. Donc, les conservateurs auraient 204 sièges, un gain de 77 sièges. Les libéraux tomberaient à 69 sièges, donc une chute de 87 sièges. C'est plus qu'une chute, là. C'est une débâcle totale. Et le Bloc québécois passerait de 32 sièges à 43 sièges pour le Bloc. Donc, un très grand gain. Puis ça va pas du tout pour Justin Trudeau. Puis je pense que les gens en sont revenus là, de sa vision du Canada. Vous le savez, la Banque du Canada, les grandes banques, il y a plein de gens qui disaient ça n'a pas de maudit bon sens. Ces nouvelles cibles en immigration, c'est complètement délirant. Ça a été très critiqué. Il y a eu un sondage, justement, qui a été fait par la firme, là, l'Initiative du siècle, ceux qui sont à l'origine de cette idée-là, là, de recevoir, d'ouvrir les vannes de l'immigration. Ils ont fait un sondage. La grande majorité des Canadiens sont contre ça, en disant, ben, il y a déjà une crise du logement, on va les loger où, entre autres, ces gens-là? Et Trudeau, il a dit, on continue malgré tout avec nos cibles, 500 000 nouveaux immigrants par année. On continue, il n'y a aucun problème. Donc, il se fout de la population. Et moi, comme je le dis souvent, je lis beaucoup les sites là, du Globe and Mail, du National Post, et aller voir les commentaires laissés par les lecteurs quand il y a des textes sur le multiculturalisme. On n'est pas tout seul au Canada à dire que ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a beaucoup de Canadiens qui commencent à se poser des questions sur sa vision du Canada, Justin Trudeau, un genre d'hôtel où sans histoire, sans culture propre, sans passé, on ouvre les vannes, venez, puis comme par magie, tout va bien se passer. Hein, comme Marc Miller disait, oui, mais ces gens-là, donc, ils vont construire des maisons. Ben oui, comme si tous les immigrants qui venaient, qu'on acceptait, c'était des constructeurs de maisons, c'était des ébénistes, c'était des gens qui travaillaient dans le milieu de la construction. Les gens se disent, là, les gens en ont soupé, la magie de Justin Trudeau, elle est terminée. Est-ce qu'il va s'accrocher au pouvoir? Est-ce qu'il va quand même essayer de gagner les prochaines élections? Je pense qu'il va avoir énormément de pression au sein de son parti pour qu'il parte, pour qu'il quitte. Il va être remplacé par qui? Je ne le sais pas. Lisez Emmanuel Latraverse aujourd'hui là, qui pose la question, Justin Trudeau aura-t-il le courage de perdre? Est-ce qu'il veut vraiment mener son parti à sa perte en disant après moi le déluge, ou il va faire preuve un peu d'humilité et il va dire, bien, il est temps que je parte pour le bien de mon parti. On verra au cours des prochains mois.